pouvoir après un bilan positif à la tête du pays. Ce 26 septembre, le Sénégal se souvient du naufrage du Joola au large des côtes gambiennes, faisant plus d'un millier de victimes. 21 ans après le drame, le mémorial musée sort de terre. Une cérémonie commémorative s'est tenue ce matin au port de Ziguinchor. La CAF va désigner demain au Caire les pays organisateurs des CAN 2025 et 2027. Le Sénégal fait partie des candidats pour l'édition 2027. Éliminatoire CAN féminine Maroc 2024. Les Lions qualifiés au second tour après leur victoire 2-1 face au Mozambique. Bienvenue à tous. Suite de la tournée du président Macky Sall dans les différents foyers religieux après Tivaouane, Ndiassane et Thiénaba, le président Macky Sall s'est rendu ce matin à Medina Baye où il a été reçu par le khalife Cheikh Mouhamadoul Mahi Niasse. Le saint homme s'est félicité de ce déplacement du président Macky Sall dans le Saloum. Compte rendu à Aboubakry Kane. Medina Baye, un centre d'éducation islamique et d'enseignement coranique. Maulana Cheikh al-Islam a toujours voulu que son miracle soit le Coran et l'apprentissage du livre saint. Ici, le Coran est mémorisé dès le bas âge, un legs pérennisé dans ce foyer religieux. Le président Macky Sall est venu rendre une visite de courtoisie à la famille de El Hadj Ibrahima Niass Di Baye en cette veille de Gamou. Une visite au khalife, un père, un ami, un conseiller, un éducateur avec une pédagogie légendaire, un missionnaire, en somme un apôtre de la paix. Occasion aussi pour le chef de l'État de voir si toutes les dispositions prises pour la réussite de ce grand événement religieux ont été mises en œuvre. L'assurance lui est donnée par Cheikh Mouhamadoul Mahi Cissé, porte-parole de la famille. La célébration de la naissance du sceau des prophètes à Medina Baye, un événement de dimension mondiale réputé accueillir chaque année des milliers de fidèles venus de plusieurs pays à travers le monde. Cheikh al-Islam a légué à la postérité un riche héritage tant dans le domaine social que spirituel. Les héritiers de la Faïda Tijaniya s'évertuent aujourd'hui à rester sur cette voie tracée par Maulana Cheikh Al Ibrahima Niass. Très ému par le discours d'adieu du président Macky Sall, Cheikh Mahi Niass s'est félicité de son œuvre à la tête du pays. Le khalife de Medina Baye n'a pas manqué de formuler des prières pour son hôte du jour, pour un avenir meilleur et encore plus radieux. Léona Niassène, deuxième étape de la visite du président Macky Sall aux familles religieuses de Kaolack. Le chef de l'État a réitéré son affection et sa considération à l'endroit du khalife général Cheikh Tidiane Niasse. Ce dernier, par la voix de ses frères, a magnifié le bilan du président Macky Sall à la tête du pays au Mahniga. Léona Niassène, un foyer religieux important à Kaolack. Le président de la République, Macky Sall, vient y effectuer une visite que la famille de Mame Khalifa Niass apprécie hautement. Reçu par le khalife général Serigne Cheikh Tidiane Niass, le chef de l'État a exprimé ses ziars au marabout qui s'est dit très touché par le geste du président Macky Sall. Après un premier entretien, le président Macky Sall a transmis le message de la nation tout entière à la communauté à l'occasion du Gamou célébré ce mercredi. Le chef de l'État a réitéré sa considération à la famille qui a son importance dans la préservation de notre islam confrérique. C'est pourquoi les frères du khalife ont tour à tour pris la parole en son nom pour remercier le président de la République Macky Sall, qui a été constant dans son accompagnement envers la famille. En quittant le pouvoir, vous laissez un bilan élogieux, plus que vos prédécesseurs, témoigne Cheikh Arabi Niass. Nous sommes tristes de vous voir quitter le pouvoir, ajoute son frère Ahmed Babacar Niass. Le président de la République Macky Sall a reçu des cadeaux de la part du khalife Cheikh Tidiane Niass, qui lui témoigne toute sa reconnaissance au nom de la famille de Léona Niassène.
Même démarche à Thiénaba, le khalife Serigne Assane Seck a salué les efforts consentis par l'État du Sénégal dans l'optique de moderniser considérablement les villes saintes. Dans ce cadre, le chef de l'État a demandé au khalife de finaliser l'octroi d'un terrain pour la construction de la maison des hôtes. Le président Macky Sall en a profité pour annoncer 6 milliards dans le budget pour appuyer les daras. Nous retrouvons au Manning. Entre le président de la République Macky Sall et le khalife général de la famille, c'est une longue histoire d'amitié. La visite a été mise à profit pour réitérer cette affection mutuelle. Le président Macky Sall s'est réjoui de ce soutien longtemps affirmé de Serigne Assane Seck. À Thiénaba, le chef de l'État a encore rendu un hommage appuyé aux religieux du pays pour leur contribution à l'éducation de la communauté. Voilà d'ailleurs pourquoi il ne lésine jamais sur les moyens pour accompagner les foyers religieux du pays. C'est dans ce cadre qu'une enveloppe de 6 milliards est prévue dans le budget du ministère de l'Éducation nationale pour appuyer les daras. Concernant Thiénaba, le chef de l'État a réitéré son vœu de construire une maison des hôtes ici. Le président Macky Sall a rappelé que tout est prêt à cet effet. Il n'attend que le terrain que la communauté doit lui attribuer pour lui permettre au moins de poser la première pierre. Même s'il faut construire une route pour y accéder, je le ferai. La balle est donc dans le camp de la famille. Le khalife général Serigne Assane Seck est en phase avec le président de la République sur le sujet. Il compte s'y atteler dans les meilleurs délais. Auparavant, le religieux a longuement insisté sur les qualités du président Macky Sall, avec beaucoup d'émotion. Ah, président Yabar, ni nga taxawé sa ñaari ndëggu ci mbolem diine ji ne ci réew mi mengo fenn diine ju ne tariixa bu ne jox nga ko gëddam jox nga ko akam. Il parle d'un homme bien qui a mis le Sénégal sur le chemin du développement avec une attention particulière, rappelle-t-il, au bien-être des communautés religieuses. Serigne Assane Seck a prié pour le président Macky Sall, lui souhaitant un avenir radieux sous la protection divine. maa ngi lay ñaanal ñaanuk dëgg nag day tege ci kaw ndimbal cant juddoo ca ñaan nga mat sëkk. Dans la foulée, il a exhorté les responsables de la majorité à l'unité pour consolider l'excellent bilan du président Macky Sall à la tête du Sénégal. Après Medina Baye et Léona Niassène, le président Macky Sall a également rendu visite à la famille d'El Hadji Abdoul Hamid Kane. Léona Kanen s'est réjoui d'avoir reçu le chef de l'État, non sans saluer ses réalisations à cette dernière décennie. La synthèse de Aboubakry Kane. Léona Kanen, un autre foyer religieux de Kaolack qui a reçu le président Macky Sall en prélude au Gamou de cette année. Une visite de courtoisie à la famille d'El Hadji Abdoul Hamid Kane, à la tête de laquelle le khalife général Serigne Ababacar Kane, par ailleurs imam de la grande mosquée de Kaolack. Témoignage, là aussi, de l'attachement à l'harmonie, à l'équité et à la cohésion sociale et de l'appui constant du président Macky Sall aux différentes familles religieuses du pays. D'où l'engagement pris sur place d'entamer dans de brefs délais la réhabilitation de la grande mosquée de Kaolack. À l'image des autres foyers, Léona Kanen aussi célèbre la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le Mawlud, célébré la 12e nuit du 3e mois du calendrier musulman, est un cadre propice pour donner au message universel de l'islam une grande audience. Le porte-parole est également revenu sur le sens du Mawlud, qui a une importance capitale pour les musulmans, car celui que l'on célèbre est le sceau des prophètes. À sa suite, le khalife de Kanen, Serigne Ababacar Kane, a remercié le chef de l'État pour son déplacement, mais aussi pour les efforts inlassables consentis
pour porter la transformation structurelle du Sénégal à un niveau supérieur. Une cérémonie clôturée par des prières pour une paix sociale et une prospérité durable. Touba Ndorong, ultime étape de la visite du président Macky Sall dans les foyers religieux de Kaolack. Le représentant du khalife général, Serigne Babacar Mbacké, a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour la marque de considération et s'est également félicité des réalisations du président Macky Sall à la tête du Sénégal, Omar Nyinga. Symbole du mouridisme à Kaolack, Touba Ndorong a accueilli le président de la République Macky Sall. Ici, le chef de l'État a ses habitudes. Il l'inscrit souvent dans son agenda quand il est à Kaolack. C'est que le président Macky Sall a des relations d'amitié de longue date avec Serigne Babacar Mbacké, représentant du khalife général des Mourides dans le Saloum. Dans ses propos, le chef de l'État a rappelé la particularité de sa visite, qui intervient à la veille de son départ. Le président Macky Sall a confié les responsables de la majorité au marabout pour la suite de l'œuvre qu'il a déjà entamée avec brio à la tête du Sénégal. Serigne Babacar Mbacké a remercié le président Macky Sall pour cette marque de considération symbolique des relations entre le chef de l'État et le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bachir. C'est d'ailleurs le khalife qu'il a rappelé alors qu'il était en déplacement pour venir accueillir le président Macky Sall aujourd'hui. Serigne Babacar Mbacké est revenu sur ses relations avec le président Macky Sall, alors Premier ministre, et a mentionné une séquence importante lorsque le diplomate qu'il était voulait quitter l'Iran pour rejoindre le Canada. Le chef de l'État avait à l'époque joué un rôle éminent dans ce vœu qu'il avait de changer de juridiction. Il en a remercié une nouvelle fois devant l'assistance et a prié pour que le Tout-Puissant l'accompagne et lui réserve d'autres challenges dans sa carrière. Cette visite du président Macky Sall à Touba Ndorong boucle ainsi la visite d'adieu que le chef de l'État a effectuée dans les foyers religieux du Saloum. Toujours en direction du Maouloud, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a été reçu ce mardi à Tivaouane. La délégation est venue solliciter des prières à 24 heures de la célébration du Gamou. Serigne Babacar Sy Abdou, au nom du khalife général, a formulé des prières pour la paix et la concorde nationale. Mamadou Sakine. Plus d'une demi-heure de tête-à-tête entre le président de l'Assemblée nationale et sa délégation avec Serigne Babacar Sy Abdou, au nom du khalife général de Tidjane, Serigne Babacar Sy Mansour. Ils sont venus solliciter des prières à la famille de Maodo à 24 heures de la célébration du Gamou. C'était pour nous l'occasion de raffermir nos liens de talibé à l'endroit de son marabout, mais aussi demander des prières pour le Sénégal, le président de la République, pour un Sénégal de paix, un Sénégal de stable. Et c'est l'occasion de remercier le Khalif et son représentant, Serigne Mbaye Abdou, qui a bien voulu nous recevoir, toute la délégation. Et c'est l'occasion, encore une fois de plus, de remercier le Khalif général Serigne Mbaye Sy Mansour. Serigne Abdou, au nom du Khalif général Serigne Babacar Sy Mansour, a magnifié les relations qui unissent le président, ses collègues et la famille de l'Hadj Malick Sy. Alhaji Mame Diop gannaaw bañ la nuyoo tatagal la ziar la wax la bismillah agsi nga ci sa kër. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous êtes chez vous à Tivaouane et tout le respect vous est dû. Vous mesurez l'importance du Gamou, un si grand événement, au regard des responsabilités que vous avez. Donc, vous avez accompli naturellement votre rôle avec l'institution que vous incarnez. Amna lu la waroon ci xare Xandaq, amna it lu la waroon ci toolu Mame Maodo bii ci Jaksaaw. Avant de prendre congé de Serigne Babacar Sy Abdou, les membres de l'Assemblée nationale ont reçu la bénédiction du khalife général Serigne Babacar Sy. Des prières pour un Sénégal de paix et de concorde à la veille de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, communément appelé Gamou.
Une note triste dans ce journal, le rappel à Dieu du khalife général de Pire, Cheikh Mansour Cissé, s'est éteint à l'âge de 86 ans. Le guide religieux avait succédé à Serigne Moustapha Cissé, décédé en 2017. Pire, dans le département de Tivaouane, est un foyer ardent de la Tidjania et d'enseignement coranique. Le directeur général de la RTS et l'ensemble du personnel présentent leurs condoléances émues à la famille du khalife et à toute la population de Pire. Ce communiqué qui vient de nous parvenir, le directeur général des élections DGE informe les candidats à la candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024 issus des partis politiques légalement constitués, des coalitions de partis politiques ainsi que les personnes indépendantes qu'en application des dispositions de l'article L57 du Code électoral, le modèle de la fiche de collecte des parrainages en format papier et électronique est disponible au niveau de la Direction générale des élections assise à la Cité Police avenue Malick Sy Dakar. La séance de remise d'informations sera organisée à l'intention des candidats à la candidature ou leurs mandataires le 29 septembre 2023 à partir de 10h à la salle de conférence de la Direction générale des élections située au 4e étage. Le directeur général des élections DGE rappelle que les mandataires, quant à eux, doivent se munir justement de la lettre de désignation signée par le candidat à la candidature fait à Dakar le 26 septembre 2023, signée par le directeur général des élections. Et direction donc tout de suite Tivaouane pour aller retrouver nos équipes sur place. Cher Bamba Gueye, bonsoir. Nous sommes à la veille du Mawlud commémorant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Est-ce que tout est fin prêt pour le Gamou? Anne-Marie Gomis, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la ville sainte de Tivaouane, la cité bénie de Maodo. Nous sommes donc à la mosquée Serigne Babacar Sy, où chaque année la RTS implante son quartier général. En effet, tout est fin prêt pour la célébration de la naissance du sceau des prophètes, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ce qui explique que la ville est dans une ferveur religieuse intense. Et en prélude donc à la célébration du Gamou prévu demain, il y a eu 10 jours de ferveur religieuse, d'une démarche de foi, ici aussi bien à Tivaouane, dans toute la ville sainte que dans toutes les villes du Sénégal. Je veux parler du Bourde, le Bourde qui a été intensément vécu ici dans les deux zawiyas de Seydi Hadj Malick Sy, mais également de Serigne Babacar Sy, ici à la mosquée où nous sommes. Et hier, c'était le point d'orgue. Retour sur la fin du Bourde. Au terme d'intenses ferveurs religieuses de 10 jours qui ont rythmé le cadre cultuel de la Zawiya Seydi Hadj Malick Sy, le Bourde a comme d'habitude ravivé la foi de tous les fidèles tidjanes. De sublimes moments de grâce arrimés aux causeries et louanges à la gloire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le Serigne Maodo Sy Dabar, de par sa prestance et son élégance verbale qui renvoie à celle de son vénéré père, Mame Abdoul Aziz Sy Dabar, a tenu en haleine toute l'assistance. Le Bourde, ce sont des temps forts qui permettent également aux fidèles d'exalter l'œuvre d'une dizaine de chapitres de l'imam Abdou Abdallah Mohamed Ibn Saïd al-Bousri, des séances de prière et d'hommage au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le Bourde s'est également tenu à la mosquée Serigne Babacar Sy, où l'on retrouve sur place Serigne Mansour Sy Djamil, Serigne Moustapha Sy Alamine, Serigne Habib Sy Mansour et tout le monde, et Sidi Ahmed Sy qui s'est chargé de revenir sur l'œuvre de Seydi Hadj Malick Sy et celle du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Lutax laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ainsi donc, ce fut 10 jours d'extase dans les zawiyas de Seydi Hadj Malick Sy et de Serigne Babacar Sy, et partant dans toute la ville sainte de Tivaouane pour s'acheminer directement à la nuit destinée au sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Voilà, la nuit d'hier qui a été longue et notamment enthousiaste avec la fin du Bourde qui marque donc 10 jours de récitation du Saint-Coran, mais aussi à la gloire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et les écrits de Seydi Hadj Malick Sy. Le jour également n'a pas été du tout repos, vous le savez, donc le comité d'organisation également en prélude à la célébration du Gamou se planche sur des thèmes bien définis. Je veux parler du symposium ce matin, donc aujourd'hui, toute la journée. C'était le symposium qui était destiné notamment à la vie et l'œuvre de Seydi Hadj Malick Sy à Ndiarné. Ndiarné qui a été une étape importante dans l'assise de la mission de Seydi Hadj Malick Sy, dans la propagation de la foi tidjane, mais également de la confrérie. Retour sur cela avec Dame Silla. Durant son séjour à Ndiarné, le guide religieux a passé 7 ans dans ce village pour former ses disciples dans les préceptes et valeurs islamiques. La vie de Seydi Hadj Malick Sy a connu un tournant à Ndiarné. Parce que c'est à Ndiarné qu'il a commencé à, je dirais, matérialiser le projet sociétal qu'il avait conçu depuis Saint-Louis. Mais il ne voulait pas le réaliser dans une ville. Il fallait façonner ça dans le monde rural parce que la population sénégalaise était loin des zones urbaines, mais plutôt habitait les zones rurales. Et Ndiarné était le cadre idéal, mais à travers l'espace, Ndiarné est devenu un esprit. En 1895, Seydi El Hadji Malick Sy a quitté Saint-Louis pour s'installer à Ndiarné, une façon pour lui de mieux propager l'islam, mais aussi de faire face à la pression coloniale. Il a fait ce qu'on appelle du face volte-face. Ayant commencé son projet dans le monde rural, il l'a fini dans le monde urbain. C'était ça sa stratégie. Il fallait faire face aux Français. Dès l'instant qu'il y avait un chef de canton, il met un moukhadam. Un cercle, il met un moukhadam. Une province, il met un moukhadam. Et les capitales les plus influentes économiquement et surtout administrativement, il met à côté du palais, du gouverneur à Dakar, une zawiya, le palais du gouverneur à Saint-Louis, une zawiya. Ndiarné est une étape centrale dans la vie et l'œuvre de Seydi El Hadji Malick Sy. C'est de là que Maodo a réellement concrétisé ce projet socio-économique. Une fois la connaissance donnée, il faut l'envelopper avec la foi. Et c'est cette foi qui lui a permis de mettre à côté une mosquée. Et le troisième élément, c'est le chant. Tu apprends pour être indépendant, tu crois en Dieu pour être honorable, et tu travailles pour subvenir à tes propres besoins toi-même. C'est cette trilogie-là que Maodo a façonné à Ndiarné. À Ndiarné, Seydi El Hadji Malick Sy a formé 722 mouhaddam, des modèles qui ont propagé l'islam à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Voilà, Ndiarné qui a été une étape importante, considérée également comme un don de soi envers le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La journée de demain également est considérée comme un don de soi parce que l'accueil des fidèles ici dans la ville sainte de Tivaouane constitue également des moments majeurs, l'hébergement pour ainsi parler. Mais il y a également les repas copieux qui sont préparés et distribués à ces millions de fidèles qui viennent ici dans la cité bénie de Maodo. Il va falloir s'occuper de tous ces gens. Nous avons été ce matin dans une maison anonyme où on prépare l'accueil des fidèles, mais également à la famille de Sorna Oumou Artoussi de Serigne Babacar Sy, Oumou Khairissi de Serigne Babacar Sy. C'est un sujet de Mamadou Sakiné. Ambiance des grands jours autour des marmites dans cette concession située à quelques encablures de la grande mosquée de Tivaouane. Nous sommes dans la demeure de Sorna Oumou Khairissi de Serigne Babacar Sy, une vieille tradition ainsi perpétuée par ces dizaines de bénévoles. Muy cosaan nag fii liñ fiy togg mu doonoon sunu waajur randu bàyyi fi njabootam muy soxna Daba ak soxna Kala. Les hommes sont aussi actifs pour épauler les femmes dans les tâches difficiles. Góor ñi am taxawaay lépp lu fi liggéey bu diis ñoom ñoo koy def li ci mel ni que roñ matt root yéegal ci kaw jàppale nit ñi ci bale waañ bi fobeere waañ bi ak dagg lépp loo xam ne rek lu diis la ñoom ñoo koy def. Dispositif identique dans cette autre maison dans le même quartier de Tivaouane. Ici on ne lésine pas sur les moyens pour mieux servir les invités. liggéey bi ñu ngi ciy góorgóorlu chaque année rek muy gën a yokk ba ñu commencé ak léegi dinañ togg ñaari cin dinañ togg ñetti cin dinañ dem ba togg fukki cin dinañ togg añ ak reer di kontaan nag ci ni ngeen ciy ñëwee ak ni ngeen koy bokkee ak ñun chaque jour dinañ togg lu mat juróomi cin
jouru gàmm moom dinañ def fukki cin. amuñu heure ñun bu ñu xëyee fii xale yi dañu yeewu 6 heures du matin di joxe ndékki di nekk ci ndékki ba presque léegi dañu pare jublu nañu ci añ bi suñu paree si añ bi dañuy dem ci reer bi dañuy joxe ba 2 heures du matin. Partout dans la ville de Maodo, les familles travaillent à bien accueillir les fidèles venus de l'intérieur du pays et de l'étranger. Le prophète Mohammed comme modèle de guidance pour la communauté est le thème de l'édition 2023 du Gamou, prévu ce mercredi. Voilà, Anne-Marie Gomis, vous venez de constater avec nous que tout est fin prêt pour la célébration du Gamou ici, dans la cité bénie de Mam Maodo. Cher Bamba, avant de vous libérer, demain, vous l'avez dit, jour de Gamou, il est également prévu la cérémonie officielle. Comment ça va se passer sur place? Également, ce sera l'autre temps fort, la cérémonie officielle demain. Ce sera au complexe culturel Serigne Mansour Sy, donc construit par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Et donc la cérémonie officielle constituera également l'autre étape importante de ce Gamou. Et le gouvernement sera représenté par le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, qui va conduire la délégation gouvernementale. Et avec lui, donc, les autorités de Tivaouane, mandatées par le Khalif général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, qu'Allah l'assiste dans ses fonctions immenses. Et certainement, il aura en face de lui Serigne Mansour Sy Dabakh, un érudit qui sera donc en face de Antoine Félix Abdoulaye Diome, ministre de l'Intérieur. Donc la cérémonie officielle sera également un moment important pour toute la communauté, pour toute la Oumma islamique, également de revenir sur la vie et l'œuvre de Seydi Hadj Malick Sy. Également, l'administration centrale sera également, mais également le COSCAS et toute la population de Tivaouane. Voilà donc Anne-Marie Gomis, merci. On se retrouve donc demain matin, certainement dans l'après-midi, donc pour la cérémonie officielle comme vous venez de l'évoquer. Merci donc, cher Bamba Gueye et toute l'équipe de la RTS déployée à Tivaouane. Il y a 101 ans, le 27 juin 1922, disparaissait Seydi Hadj Malick Sy, l'initiateur du Gamou de Tivaouane, aura vécu 67 ans sur cette terre. Provocateur infatigable de la Tidjania, El Hadji Malick était un éducateur hors pair des masses. Il a légué à la postérité une œuvre précieuse. El Hadji Malick Sy, un héritage à perpétuer. C'est une chronique signée Oumar Diawa. Un siècle, une longue séquence de l'existence. Une espérance de vie très rarement atteignable. C'est dire que beaucoup de générations ont rejoint Seydi Hadj Malick Sy, parti dans le premier quart du XXe siècle. On était sous un ciel gris d'hivernage, fin juin de l'an de grâce 1922. Maodo, le grand en Pulaar, a vu le jour autour de 1855, bercé par les clapotis du fleuve Sénégal à Gaé, non loin de Dagana, une escale fluviale déjà animée par les navires marchands français. Sa venue au monde est presque concomitante à l'arrivée du général Louis Faidherbe comme gouverneur de la colonie. Les visées expansionnistes de la France ont très tôt ciblé la vallée, le Waalo en particulier. C'est ce contexte rude de contact avec les Blancs et les mutations qui baignent la tendre enfance, l'adolescence d'un garçon tout occupé à l'enseignement coranique. Puis viendra la maturité, l'heure de partir vers d'autres horizons inconnus. Jusqu'aux confins du Levant, la Mecque et Médinatoul Mounawara, la cité du sceau des prophètes, pèlerinage à seulement 33 ans, tout un symbole. Puis installation sur les terres farouches d'un Cayor tourmenté que de valeureuses résistances armées n'ont pu protéger de la domination étrangère improprement appelée pacification. Le Cheikh, épié par l'administration, déviera lucidement de l'option guerrière au lourd tribut de sang. Le livre, le tapis de prière et le chapelet resteront les seules armes jamais entre les mains du saint homme dont le vénérable Cheikh Omar Al-Foutiou avait prédit la bonne étoile, ainsi que le rôle moteur dans la propagation de l'islam et de la Tijania en Afrique noire. La recherche inlassable de connaissances, la mystique du travail libérateur, le rapprochement social, l'éducation dans les villes comme dans les campagnes, et la production d'ouvrages d'une épaisseur intellectuelle incontestable, transcendant le temps et l'espace. Voilà résumé les préoccupations de Mam Maodo. Un siècle après sa disparition, l'encre indélébile de ses écrits indique toujours la voie de la rédemption aux antipodes de l'égarement, des artifices et de la vanité. C'est en cela que son œuvre est grandiose, belle et intemporelle.
Omar Diao, Maodo, un nom indissociable de Ndiarné, une localité de la région de Thiès, une étape très importante dans la vie d'El Hadji Malick Sy. Le saint homme y a passé 7 années durant lesquelles des centaines de mukhadam ont été formés. Ndiarné, ou l'université populaire de Maodo, une découverte signée Ibrahima Ndonga. Sur les traces de Maodo, un soufi dont les enseignements ne cessent de constituer une question d'actualité. Bienvenue à Ndiarné, un village niché en plein cœur de l'ancien royaume du Cayor. C'est dans cette partie de la région de Thiès qu'El Hadji Malick Sy a bâti un pan important de son histoire. Après son retour au lieu saint de l'islam, le saint homme s'installa ici. Nous sommes en 1890. Les hommes de Dieu ont l'habitude de se déplacer dans le cadre de leur mission spirituelle. Le prophète paix et salut sur lui l'a fait en quittant la Mecque pour Médine. C'est pourquoi El Hadji Malick Sy, à un moment donné de sa vie, était obligé de quitter Saint-Louis pour venir en toute quiétude pratiquer sa spiritualité sur cette terre. C'est ce qui explique d'ailleurs sa venue à Ndiarné. Anodin en apparence, pourtant ce lieu revêt une grande importance pour la communauté tidjane. Le premier calife de Maodo a fait ses initiations au Saint-Coran à Ndiarné à l'âge de 7 ans. À ses débuts, Serigne Babacar Sy était encadré par El Hadji Malick Sarr et Mor Khoudia Sy, deux mukhadam d'El Hadji Malick Sy. C'est pourquoi ce lien est d'une importance capitale pour la communauté tidjane, car le premier calife de Maodo a été formé ici. 1890-1897, 7 années durant lesquelles El Hadji Malick Sy aura réussi à peaufiner sa stratégie d'implantation de la tariqa tidjane. Ndiarné, ou le symbole de l'université populaire de Maodo. Des centaines de mukhadam sont formés dans ce village. Ce village est rempli de savants, d'hommes cultivés au temps de Maodo. À Ndiarné, le saint-homme avait une mission particulière. Au Sénégal et partout dans la sous-région, en Côte d'Ivoire, Guinée, Gabon, Centrafrique, ils sont nombreux, les mukhadam, qui ont été formés ici. Durant tout son séjour, le saint homme ne vivait qu'à la sueur de son front. Des superficies importantes ont été mises à sa disposition pour pratiquer l'agriculture et nourrir ses disciples. En plus de la formation de ses disciples, le guide religieux pratiquait l'agriculture. Il exploitait plusieurs hectares pour pouvoir nourrir sa famille et ses nombreux disciples et mukhadam. Deux enfants d'El Hadji Malick Sy sont enterrés ici. Et c'est dans ce village que certains guides religieux, comme Serigne Touba Mbacké Khadim Rassoul, ont rendu visite à Maodo Malick Sy. À la rencontre de Mbaye Dondembaye et Mamou Moussa Alembaye, deux chanteurs religieux en dénominateur commun, à chanter les louanges du prophète Mohammed et de leur guide. Seydi El Hadji Malick Sy a marqué leur vie sur terre. Portrait croisé signé Mamadou Sakiné. Cette voix de Stentor s'est éteinte le 16 octobre 2000. 23 ans après, les poèmes qu'il déclamait continuent de bercer le cœur des disciples d'El Hadji Malick Sy. Mbaye Dondembaye, un homme dont le destin est lié à la famille de Maodo. Pour ses proches, c'est à la limite prémonitoire. Mon père m'a effectivement raconté qu'un jour, il a vu en rêve Serigne Babacar Sy qui lui a dit de venir vers lui. En ce moment, il n'avait même pas encore 10 ans et il n'était même pas encore venu à Tivaouane. Le rêve du chanteur religieux se réalisa. Après ses études en sciences islamiques, Mbaye Dondembaye se lance dans le récital de poèmes à l'honneur du prophète Mohammed et de son guide
Serigne Babacar Sy. De cérémonie en cérémonie entre son village natal, Keur Ndiambandjaï, près de Thiès et Dakar, il gagne la sympathie des Tidjanes et décide de s'installer définitivement à Tivaouane. Un jour, mon père, lorsqu'il était, il m'a dit qu'il prenait de la boisson dans une boutique près de chez Serigne Babacar Sy. Et ce dernier l'a appelé en lui demandant de chanter pour lui. Et effectivement, il lui a écrit un poème, alors qu'il lui a demandé de lire, en lui disant, Babacar Sy a mis son doigt sur la poitrine de El Hadj Medoune Ndoye en lui disant, avant que cette semaine ne finisse, mémorisez ce poème. Il m'a dit que c'est à partir du moment qu'il a senti effectivement qu'il avait un don spirituel venant de Serigne Babacar Sy. Seydi Hadji Malick Sy aya walid al-Mansour ya khayra mafzain Khadim Abil Abbas khudni yudayati billahi. Autre parolier qui a consacré sa vie à faire les louanges d'El Hadj Malick Sy, Mame Moussa Allé Mbaye. C'est dans cette chambre que vivait l'homme. La maison se trouve à côté de la résidence du Khalife. Une proximité qui va au-delà. Mame Moussa Allé Mbaye a consacré sa vie à chanter les louanges du prophète, paix et salut sur lui, avec une parfaite maîtrise des Écritures saintes. Il a fait ses humanités à Saint-Louis, où il a appris le Coran avant de venir à Tivaouane, avec Seydi El Hadj Malick Sy. Après chaque bourde du cheikh, il assurait l'animation religieuse. Mame Donde Mbaye et Mame Moussa Allé Mbaye avaient le pouvoir de donner un cachet particulier aux cérémonies religieuses. Eux seuls détenaient ce secret. Il chantait, il dispensait le wird, il traduisait, donc il assurait même le rôle de tout chef religieux qui devait venir présider une cérémonie religieuse. Son seul secret, il aimait chanter le prophète, paix et salut sur lui. Un jour, Seydi El Hadj Malick Sy lui a dit, Mame Moussa Allé Mbaye, dis-moi ce que tu veux, je te l'offre, tellement qu'il était content. J'ai appris qu'il était un homme généreux, un talibé qui aimait vraiment son guide, Seydi Hadji Malick Sy. Il était un grand érudit. Il maîtrisait très bien son art. Leur relation avec la famille Sy était particulière. Il y a eu quand même une certaine complicité entre eux. Comme vous le savez, le djara que je fais par exemple à Tivaouane, après chaque bourde, c'est Serigne Babacar Sy lui-même qui l'a enseigné à mon père. Et il lui a demandé de chanter pour lui, toujours. La relève est assurée. Les descendants de Mbaye Donde Mbaye et de Mame Moussa Allé Mbaye perpétuent l'œuvre de ces illustres voix de la tariqa Tidjane. Imam al-Qudsi wal-Haramani wa Rasul Rabbil Alamin Muhammad Lamin. Njol Makka yaa leen gën. Bujaazal mubaarajo jara yuruna tumha. Ces belles voix nous accompagnent à Thiénaba, une cité religieuse située dans la région de Thiès et fondée en 1882 par Amari Ngoné Ndak Seck, un chef religieux, mais aussi un résistant qui a fait le djihad ou la guerre sainte pour le rayonnement de l'islam. 144 ans après sa disparition, son legs est toujours perpétué par ses descendants. Fatima Tabanelba. Vous rechercherez un arbre dont le parfum exhale l'odeur de l'encens. Telle était l'indication de Cheikhou Ahmadou Ba, marabout de Mame Amari Ngoné Ndak Seck.
Ce dernier parcourut alors le pays à la quête de la terre promise et quitta son Kajoor natal jusqu'à trouver ce village et fonda Thiénaba en 1882. Un site révélé par un signe lumineux. Cet arbre s'appelle Sambam. Il a parcouru le pays à la recherche et quand il l'a trouvé en 1882, c'est là qu'il a installé Thiénaba. C'est l'emplacement actuel de la grande mosquée de Thiénaba. Donc c'était une recommandation de son marabout, Cheikh Amadou Ba de Wouromadio. Mame Amary Ngoné Ndak Seck, un résistant au parcours élogieux. Il a mené dans les années 1860 de durs combats pour la cause de l'islam, mais aussi contre la colonisation et la persécution tiédo des princes noirs. Avant de fonder Thiénaba, il a eu un parcours de résistance contre la colonisation et contre la persécution tiédo de 1871 à 1875. Après Samba Sadio, il a fait un périple de 7 ans à travers le pays, périple qu'il a amené au Saloum, à Pire, à Diayane, avant de fonder Thiénaba en 1882. C'est pourquoi nous célébrons cette année, par la grâce de Dieu, la 144e édition du Gamou. Ainsi, la sauvegarde de l'orthodoxie et la pratique pure de l'islam reste un legs de Serigne Thiénaba, Mame Amary Ngoné Ndak Seck, pour la postérité. La particularité de cet héritage, c'est une synthèse, un syncrétisme entre la Tidjaniya et la culture Zawaya. La culture Zawaya est une culture maure bâtie sur l'orthodoxie. C'est pourquoi, quand il a fondé Thiénaba, il a laissé à la postérité un héritage d'orthodoxie, un héritage de puritanisme. C'est ça qui distingue Thiénaba. C'est pourquoi cette année, nous avons fait le choix de revisiter l'histoire de Mame Amary Ndak, non pas pour la raconter de façon linéaire, mais pour insister sur son héritage. Parce que chaque bataille qu'il a menée a été l'objet d'une valeur qui a été révélée et qu'il nous a léguée. Au moment où le pays est secoué par la crise des valeurs, Thiénaba reste la gardienne du temple de la charia. Ici, on perpétue encore les valeurs d'un islam orthodoxe basé sur la charia, l'enseignement coranique et les bons comportements. Pour que vous compreniez bien ce que c'est que l'orthodoxie et le puritanisme qui caractérise Thiénaba, si on dit qu'il est interdit de s'asseoir sur le lit, Mame Amary Ndak interdit d'entrer dans la chambre. Si tu n'entres pas dans la chambre, tu ne t'asseras pas sur le lit. C'est ça, en fait, l'image qui résume l'orthodoxie. C'est vrai que c'est difficile d'échapper aux influences de la mondialisation, de l'urbanisme et de la modernité, mais Thiénaba continue à faire un effort pour que l'orthodoxie soit sauvegardée. Ici, personne ne boit, personne ne fume, on ne vend pas de cigarettes, on ne vend pas l'alcool et l'adultère est toujours puni ici devant la mosquée par 100 coups de fouet. Thiénaba reste une des plus vieilles cités de confrérie tidjane du Sénégal, qui polarise beaucoup de localités du Kayor, de Gossas, du Sine et de Wouromadio dans le Podor. Et tous ces pèlerins convergent chaque année vers la ville sainte pour célébrer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À Saint-Louis, c'est l'un des événements les plus attendus durant la nuit du Mawlud, le gamou de la mosquée de l'imam Madior Cissé, grand disciple de Serigne Babacar Sy. Plusieurs fidèles venus des régions du pays y célèbrent le Mawlud, une tradition instaurée par Serigne Babacar Sy depuis 1955. À Saint-Louis, nous retrouvons Abdouad. Masjidoul Ihsan, jour de Mawlud, cette mosquée du sud de l'île de Saint-Louis va abriter l'une des plus grandes célébrations de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans la région. Chaque gamou, des milliers de fidèles sont attendus sous ces tentes. Nourriture spirituelle. Le marabout va apporter un message de spiritualité en faveur des fidèles. Il est demandé aux musulmans d'ouvrir leur cœur pour bien comprendre la portée du discours de Imam El Hadj Abdoulaye Cissé, destiné à nourrir notre âme de piété. L'organisation du Gamou remonte à plusieurs décennies sous l'impulsion de Imam Madior Cissé, avec la bénédiction de Serigne Babacar Sy. Serigne Babacar, gis naa ni soxla at bi yépp ité bi nga am ci Gamou ben soxla melul ni mom. Il avait demandé à Serigne Babacar Sy l'autorisation d'organiser le Gamou au regard de l'intérêt que le marabout attache à ce grand événement religieux. Serigne Babacar Sy lui donne son accord à condition de célébrer le Mawlud sur fonds propres sans attendre rien de personne.
moo di ngeen amal gàmmu wante gàmm goo xam ni doo leen laaj kenn alalam ngeen def ko ak seen alalu bopp. Aujourd'hui, l'heure est aux préparatifs pour recevoir les fidèles dans les meilleures conditions. L'hébergement, la sonorisation ainsi que la restauration, tout est prévu. Sans oublier le cachet spirituel qui donne à cet événement tout son sens. L'organisation et la restauration sont des aspects importants, certes. Mais ce qui est déterminant, c'est ce qu'on retiendra de cette nuit le lendemain, à savoir la piété, les enseignements sur le prophète et notre Créateur. Et c'est ça l'essentiel. La célébration du Mawlud vient clôturer plusieurs nuits consacrées à la prière et au recueillement. Pendant 10 jours, plusieurs familles religieuses, sans exception, se sont retrouvées ici pour prier sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À Saint-Louis, le Gamou sera célébré dans plusieurs endroits de la ville. L'occasion de revenir sur les vertus du prophète de l'islam, paix et salut sur lui. Il est connu comme étant un grand intellectuel doublé d'une humilité hors pair. Il s'agit du calife de Medina Baye, Pape Mahi Niasse. Le guide religieux est né en 1938 et a commencé l'apprentissage du Saint-Coran à l'âge de 5 ans en Mauritanie. Un apôtre de la paix, son portrait nous est dressé par Claire Diop. Il est né un certain 25 février 1938 ici à Medina Baye, fils de Ibrahima Niasse et de Zeyda Aïssatou Sarr. Cheikh Mahi Ibrahima Niasse est le 5e khalife de son père. Suite au rappel à Dieu de son grand frère Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse, il fut porté à la tête de la Khilafa le 2 août 2020. Jeune, il fit ses humanités aux côtés de son père Baye Niasse. L'homme, un intellectuel hors pair au service de la Faïdatou al-Tidjaniya. Après ses initiations sous la coupole de Baye Niasse, il fut transféré en Mauritanie auprès de l'érudit Rabbani pour approfondir ses connaissances islamiques. De sa génération, Cheikh Mahi a été le premier à maîtriser les écrits saints. Dès son retour au Sénégal, il se met exclusivement au service de son père et marabout. Bien plus tard, il intégra le lycée franco-arabe, ce qui lui ouvre les portes de la prestigieuse université Al-Azhar du Caire en Égypte. Il a aussi étudié au Maroc. En 1976, alors étudiant, il décroche une maîtrise en histoire islamique. Diplôme en poche, Cheikh Mahi revient au Sénégal et devient fonctionnaire international de la Ligue islamique mondiale et enseigne en même temps à l'Institut islamique afro-américain de Medina Baye. À l'époque, suite au décès de son frère, Cheikh Mohamedou Nazir Niasse, directeur de l'établissement, il le remplace à ce poste. Nous sommes en 1998. Au fil des ans, Cheikh Mahi a apporté beaucoup d'innovations. Il s'est forgé une réputation qui impose le respect. Son amour pour la recherche et la science le pousse à approfondir ses connaissances sur les lois islamiques. Maître de conférences, le marabout brille sur les podiums des universités étrangères de par ses prestations pertinentes. Aujourd'hui, à la tête de la forte communauté niassène, le marabout n'est pas un terrain inconnu. Dans le passé, souvent, il secondait feu Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse en se rendant dans d'autres pays pour des missions qui lui étaient confiées. L'esplanade de la grande mosquée, il le connaît bien. Depuis des années, Cheikh Mahi y organise régulièrement des séances de récital du Saint-Coran, des conférences sur l'islam, sur la vie et l'œuvre du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sur les enseignements de Baye Niasse ou encore sur la géopolitique. Simple, courtois, franc, discret, affable, des qualificatifs qu'on lui attribue. Son ambition pour Medina Baye est affichée, la modernisation de la cité religieuse de Baye Niasse. Son projet Barham City pèse 1000 milliards de nos francs. Il est prévu la construction d'infrastructures modernes. Cheikh Mahi Ibrahima Niasse est donné en exemple à la jeune génération en perte de repères. Ses convictions et discours n'ont jamais changé. Respect strict des préceptes de l'islam et de son prochain. Amour, entraide, vérité et sincérité pour être un véritable ambassadeur de Baye Niasse sur terre.
Autre découverte pour signaler cet aspect qui fait l'identité d'Elhaji Ibrahima Niasse. Il s'agit de la Faïda de la Tidjania, une grâce reçue par le Cheikh et qui est à l'origine de son rayonnement international. Aujourd'hui, Baye Niasse compte des millions de disciples à travers le monde et c'est à Kossy, à une dizaine de kilomètres de Kaolack, que tout a commencé, nous dit Ibrahima Ndong. La source des gnostiques, le tabernacle des Lumières, Kossy. L'environnement austère du milieu cache une réalité profonde, celle d'un passé historique qui sera à jamais marqué d'une pierre blanche dans les annales de l'histoire. C'est ici que Baye Niasse a fait la révélation, la Faïda. Comme une inondation, de l'eau qui coule, un savoir qui s'éparpille partout. C'est pourquoi beaucoup de nations, beaucoup de nationalités sont venues ici, s'abreuver, n'est-ce pas? Parce qu'à cette époque, le savoir qu'avait Cheikh al-Islam et Elhaji Ibrahima Niasse, il ne pouvait plus le contenir et ça a explosé. À cette époque-là, c'est pourquoi on a dit que Al-Faïda, c'est-à-dire l'explosion. Et que cette idée même est l'essence de la Tidjanie. Je dirais mieux, je dirais que c'est l'essence même du soufisme. Un savoir qui a fini de franchir les frontières et convaincre les plus sceptiques. C'est d'ailleurs ce qui a valu à Cheikh al-Islam le titre de l'imam de la Faïda, de la Tidjanie. Aujourd'hui, selon des études universitaires et selon des recherches universitaires, que plus de 80% de la Tidjanie appartiennent au mouvement, à Al-Faïda at-Tidjani. Donc, c'est la raison pour laquelle on appelle Baye imam de la Faïda. Et comme les oulémas de la Tidjani lui ont reconnu d'être le dépositaire de ce secret, de cette mission de la tariqa. Les cimetières de Kossy en constituent une parfaite illustration. Ici reposent plus de 40 étrangers, dont 20 descendants du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ce depuis les années 30. Il y avait les Mauritaniens, des gens comme Oulou Nahwi, Maoud Hafiz, et tant d'autres, parce qu'il y avait beaucoup de morts dans ce ville à Kossy, beaucoup étaient venus s'abreuver, jusqu'à ce qu'il y a même eu 41 morts ici. Et les 20 étaient des shérifs. La dimension spirituelle de Baye Niasse a fini de faire l'unanimité chez beaucoup de dignitaires de la tariqa tidjane. Le Nigeria est un exemple parmi tant d'autres pays. Le Nigeria est surtout la capitale du nord Nigeria qui est Kano, qui était un centre des enseignements islamiques depuis des siècles. Bon, quand Baye s'était rendu à Kano en 1946, ils avaient amené quelques exemplaires de son fameux ouvrage intitulé Kashf el-Bas. Et les savants de Kano ont lu cet ouvrage. Ils étaient des Tidjanes. Et comme l'avait dit Abou Bakr al-Atiq, qui dit qu'au moment où Cheikh était venu à Kano, nous, on avait toutes sortes d'autorisations dans la Tidjanie. Mais ce qui nous manquait, c'est l'objectif, l'essence de la Tidjanie, qui est la ma'rifatu billah, qui est la connaissance divine. Dans son œuvre intitulée Jawahirul Mani, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif avait déjà prédit l'avènement de la Faïda. Une révélation qui constitue même l'essence de la tariqa tidjane. Aujourd'hui, des millions de peuples ont embrassé la religion musulmane et la tariqa grâce à l'imam de la Faïda, Cheikh al-Islam. Autre foyer religieux pour faire connaissance avec le 5e khalife de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, un érudit, un homme multidimensionnel qui a beaucoup voyagé en quête de savoir. Seydina Alioune Fall nous en dit plus. C'est en 2017 qu'il accède au khalifa après la disparition de son prédécesseur Elhaji Ibrahima Niasse. Âgé de 83 ans, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse est le 5e khalife de Léona Niassène. L'actuel khalife, le soufi, le savant, l'imam des imams, a eu
a joué un rôle important dans la communauté niassène. On peut noter depuis 2017, depuis que le Walid El Hadji Ibrahima Niass nous a quittés en 2017, le calife actuel, le 5e calife de Mam Khalifatul Hadj Mohamad, c'est le calife Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass est le fils de Mam Khalifa Niass et de Seyda Oumayma Fall. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass est né le 5 juin 1940 à Léona Niassène. Il a fait ses débuts coraniques ici, auprès de son père, Al-Khalifa Mohamedul Khalifa Niass. Après ses débuts coraniques, il a été envoyé apprendre le Coran chez le maître Rabbani à Sam, à côté de la Médina. Après cela, il est revenu à Léona Niassène auprès de son frère, le Walid El Hadji Ibrahima Niass. Longtemps jusqu'à son ascension au Khalifa, il a été celui désigné pour l'appel à la prière à la grande mosquée de Léona Niassène. Érudit, avide de connaissances, il a beaucoup voyagé. Il a fait de nombreux voyages pour la science islamique. Il est revenu à Léona Niassène aussi pour étudier le fiqh, pour étudier la rhétorique, pour étudier aussi la logique, pour étudier l'éthique, pour étudier la morale, mais également il a étudié la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est en 1956 qu'il a eu auprès de son père le werd de Tidjaniya et aussi l'ijaza, qui est une sorte d'assurance ou bien de sorte de pouvoir distribuer le werd au Tidjan. C'est en 1987 qu'il s'est rendu à la Mecque. Le calife de Léona Niassène a entamé plusieurs chantiers, parmi lesquels la construction du Dara Mam Khalifa. Après 2017, lorsqu'il s'est installé dans la communauté de Léona Niassène, il a eu à faire des réalisations. Nous voyons tous derrière nous ce grand bijou d'une tente de centaines de millions déportés vers la Chine a été posé ici. De par ses réalisations, on peut citer aussi le projet Darul Mireya, qui sera un institut, qui sera aussi un institut où on pourra apprendre le Coran. Pour son 6e gamou en tant que calife de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Niass a donné des instructions pour que l'événement soit une réussite. Lumière, tente, sonorisation, le dispositif est en place à côté des troupeaux de vaches et chameaux pour la restauration au niveau des familles. Ce mardi 26 septembre, le Sénégal se souvient du naufrage du bateau le Joola au large des côtes gambiennes, faisant plus d'un millier de victimes. 21 ans après le drame, le mémorial musée sort de terre. La cérémonie commémorative a eu lieu ce matin au port de Ziguinchor, en présence d'une délégation de l'État conduite par Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées. Le compte-rendu de Abdoulaye Sinkaré. Il est 10 heures quand le cortège du ministre des Forces armées s'immobilise devant le cimetière de Kantène. Il s'avance vers la stèle et dépose une gerbe de fleurs. Après le recueillement, les prières à l'intention des morts, dont une quarantaine, reposent ici. L'instant souvenir se poursuit sur les bords du fleuve Casamance. Ici au port, le devoir de mémoire rassemble pour la 21e fois après le drame. Elle doit également être un grand moment de recueillement et de prière pour le repos éternel de l'âme de nos frères et sœurs, victimes de l'une des plus grandes catastrophes maritimes de l'histoire. Le naufrage du Joola, c'est plus de 1900 morts, des rescapés, des orphelins et des familles endeuillées, à qui l'appui de l'État n'a jamais manqué à travers des actions et décisions diverses. La prise en charge des orphelins pupilles de la nation, des bourses d'études dans les écoles privées et les universités publiques, la prise en charge médicale et les formations pour permettre aux orphelins du Joola de disposer de qualifications. Le 21e anniversaire intervient au moment où le mémorial musée a fini de se dresser contre l'oubli. Un souffle de vie pour toutes ces familles qui peinent à faire le deuil de leurs proches. Nous espérons que ce musée abritera enfin les ossements de nos parents, symboles de cette tragédie, pour les libérer de la houle, nous sentir proches d'eux, nous recueillir devant leur tombe, pour apaiser notre souffrance et nos cœurs meurtris et enclencher enfin le processus de deuil.
Pour lutter contre les catastrophes du genre et tout autre phénomène mettant en péril le devenir des communautés, l'État engage la Casamance sur la voie du développement. Les effets visibles induits de ces programmes sont, entre autres, la dynamique enclenchée de l'instauration irréversible de la paix dans toute la région naturelle de Casamance, ainsi que son désenclavement interne et externe, l'accès des populations à un meilleur cadre de vie, la revitalisation du tissu économique et social, l'amélioration sensible des dispositifs d'éducation et de santé. Pour le Mémorial Musée, l'entreprise apporte les dernières touches à l'édifice avant sa livraison. Après le sud, direction le nord pour parler entrepreneuriat rapide. Plus de 2 milliards de francs CFA déjà investis rien que pour la région de Matam, soit un total de 5 000 bénéficiaires, dont des jeunes et des femmes. C'est le bilan à mi-parcours dressé par la déléguée générale de la DER FJ en tournée à Matam. En plus de ces financements, la DER s'investit également dans la santé. En exemple, la première clinique privée en cours de réalisation dans la ville carrefour de Ourossogui a financé à hauteur de 34 millions de francs CFA. Ibrahima Pabidjedjou. Cette clinique en cours d'équipement et d'extension est une des illustrations de l'accompagnement de la délégation à l'entrepreneuriat rapide DER à l'endroit des jeunes de Matam. Elle se trouve dans la ville carrefour de Ourossogui et appartient à un jeune Sénégalais qui a bouclé ses études universitaires. Le préfet de Matam, qui a soutenu le dossier, exprime toute sa satisfaction. Cette clinique a été financée à hauteur de 34 millions et c'est un jeune médecin urologue qui est sorti et qui avait l'ambition d'évoluer un peu dans le privé. Et avec l'étude de marché, étant donné que le département de Matam, j'allais dire la région de Matam est dans le besoin, avec un seul urologue au niveau de l'hôpital de Ourossogui, il a jugé nécessaire d'ouvrir une clinique privée pour relever un peu le plateau technique. Alors là, nous nous en réjouissons et véritablement, je les félicite. Autre domaine où la DER s'investit, c'est sur les sociétés d'intensification de production agricole, appelées SIPA. 7 parmi elles ont bénéficié d'un équipement en panneaux solaires, soit un montant total de 400 millions de nos francs. Ce déplacement sur les différents sites a permis de constater l'impact sur les communautés. C'est le cas ici dans la SIPA de Polel Diaoubé, où les femmes gagnent leur vie grâce à cet investissement. 50% des charges revenaient à l'électricité, ce qui fait que c'était insupportable et que ces SIPA quand même pouvaient difficilement être rentables. C'est la raison pour laquelle, quand le programme nous a rapprochés, nous n'avons pas hésité à les accompagner dans le cadre de l'installation des systèmes solaires. Les SIPA sont venus pour aider surtout les femmes. Je peux parler de la SIPA de Tchampé, par exemple, les bonnes dames. C'est avec l'argent des SIPA qu'elles accompagnent leurs enfants pendant l'ouverture des classes. Dans la région de Matam, à ce jour, c'est plus de 2 milliards de nos francs qui ont été injectés par la DER, des actions qui s'inscrivent en droite ligne avec les ambitions du chef de l'État. La DER dans la région de Matam, depuis sa création aujourd'hui, c'est plus de 5 000 bénéficiaires et c'est environ 2 milliards qui ont été mis. C'est l'occasion aujourd'hui aussi de remercier d'abord tous nos partenaires avec qui nous travaillons. Et en premier, j'ai envie de dire, ce sont les autorités administratives, les autorités territoriales. Remercier notre partenaire financier aussi, c'est la BNDE. Aujourd'hui, c'est un plaisir d'avoir eu l'occasion d'abord de travailler sur une thématique très, très importante aujourd'hui dans l'économie de notre pays, à savoir la souveraineté alimentaire. La déléguée générale de la DER a saisi l'occasion pour expliquer les ambitions affichées par le chef de l'État à travers ce programme. Sport Coupe d'Afrique 2025 et 2027. Le soir des pays hôtes se fera demain, 27 septembre au Caire, au siège de la CAF. L'instance du football africain va dévoiler les pays organisateurs de ces 2 éditions après plusieurs mois d'attente pour les pays candidats. Fatmata Savané.
Le suspense prend fin ce 27 septembre. Le monde du football africain saura qui organisera les Coupes d'Afrique 2025 et 2027. Après plusieurs reports, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé de dévoiler les pays hôtes de ces 2 éditions. Ils seront donc 24 membres pour statuer entre les 11 nations en lice pour les 2 Coupes d'Afrique. Pour 2025, le Maroc, l'Algérie et la Zambie veulent organiser. De l'autre côté, le Nigeria et le Bénin ont opté pour une co-organisation. Pour 2027, 5 candidats se sont signalés. Le Botswana, l'Égypte, le trio Kenya, Ouganda, Tanzanie, l'Algérie et le Sénégal. La nation aux 5 trophées continentaux de la CAF a pour ambition d'organiser en 2027. Le Sénégal se dit engagé pour relever le défi d'une organisation de la CAN après celle de 1992. Au niveau des infrastructures, le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, vitrine de la destination Sénégal pour le football. Et avant 2027, le pays de la Teranga compte réceptionner les stades Demba Diop, Léopold Senghor et ceux des régions. Ce 27 septembre, les pays candidats seront fixés. La Coupe d'Afrique des Nations reste la compétition phare du continent, regroupant les meilleures équipes et son organisation, un privilège pour les pays hôtes. Déjà, l'Algérie a annoncé à la Confédération africaine de football sa décision de retirer sa candidature pour l'organisation des CAN 2025 et 2027. Une décision surprenante à la veille de la désignation des pays hôtes des 2 Coupes d'Afrique. La Fédération algérienne de football déclare vouloir se concentrer justement sur la réorganisation et la redynamisation de son football. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique féminine Maroc 2024. Le Sénégal est qualifié au dernier tour. Les Lions ont pris le dessus sur Mozambique hier au stade Lat Dior de Thiès, score 2-1. Suivant le résumé du match avec Ibrahima Bouba. La délivrance, joie démonstrative d'un groupe qui a tout donné dans cette double confrontation au scénario indécis jusqu'au bout. Après la qualification au dernier tour des éliminatoires, les Lions ont communié avec le public du stade Lat Dior de Thiès dans une belle ambiance. Mais avant ce dénouement heureux, il y a eu la peur, le stress et l'inquiétude. Les Mozambicaines ont ouvert le score dès la 12e minute. Une percée de Lucia Mozambique, ponctuée d'une frappe à bout portant. La joie des Mambas est de courte durée. Les Lions réagissent rapidement. 15e minute, Korkafal trouve Mama Diop au second poteau. Une tête imparable. Un centre millimétré, Mama Diop a fait le reste. Après l'égalisation, les Lions sont dans un temps fort. Korkafal régale avec ses centres. Ngenar Ndiaye manque de lucidité pour doubler la mise. 24e minute, Oulimata Ndiaye dépose un bon ballon sur la tête de Safietou Sagna. La gardienne mozambicaine Nema Namiré est sauvée par son poteau. Les Lions ont eu beaucoup d'occasions en première période et auraient pu aller à la pause avec au moins 2 ou 3 buts d'écart. En seconde période, Koumbassi Lambodj, l'excentré gauche du Sénégal, fait d'énormes différences sur son côté, alliant percussion et aisance, balle au pied. Mais le verrou défensif mozambicain ne saute pas. Dans le dernier quart d'heure, Koumbassi Lambodj slalom dans la défense adverse et enchaîne avec une frappe, repoussée par la gardienne. Absatou Maladou Diallo croit marquer le but victorieux et les signaler en position de hors-jeu. 85e minute, Mama Diop fait parler sa vision de jeu et son vécu et lance Ngenar Ndiaye dans la profondeur. Elle fait la différence. L'attaquante des Lions met dans le vent Rosa Mainke et enchaîne parfaitement. Le public est ravi. Le Sénégal inverse la tendance et arrache la qualification au dernier tour.
Les Lions feront face à l'Égypte fin novembre prochain. Match aller au Sénégal, le retour au pays des pharaons. Moussa Cissé, le coach des Lions du Sénégal, salue la victoire de son équipe. Tout de même, il regrette les nombreuses occasions manquées par le Sénégal, surtout en première période. De son côté, le coach du Mozambique pense que si le match retour était joué à Maputo, les Mambas auraient pu avoir un meilleur résultat. Écoutons les réactions d'après-match. Après le premier match, on s'est un peu raté par rapport au résultat. Il fallait aujourd'hui qu'on sorte les grands moyens pour gagner. Pour moi, l'objectif, c'était la victoire. Déjà, on l'a eu. Je voudrais féliciter les filles pour les efforts qui ont été faits, l'engagement, la volonté qu'elles ont montré. Elles ont élevé leur niveau pour pouvoir passer. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, cette équipe a de la valeur. Cette équipe mozambicaine, elle a de la valeur, elle a ses qualités à elle et elle a su jouer avec. C'était pas facile devant un bloc bas d'essayer de marquer. On a su le faire ce soir 2 fois. Et je pense qu'avec un peu plus de réalisme, on serait parti à la mi-temps avec un score de 3 ou 4 buts. End of the match, didn't you regret that the second leg took place here? Couldn't you have done better if it took place? Effectivement, vous aviez déjà posé cette question, mais vous l'avez reposée d'une autre façon. Juste pour vous dire que nous sommes des techniciens, ce n'est pas à nous de décider du lieu où se tiendra notre match. On nous a demandé de jouer le match retour ici. Mais c'est vrai que si nous avions joué au pays, au Mozambique, donc certainement on aurait pu avoir un résultat meilleur que celui-ci. L'actualité reprend ses droits un peu plus tard dans la soirée. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous. Amis téléspectateurs, bonsoir, ravi de vous retrouver sur la nationale pour partager avec vous les informations sur la météo. Hier, on a eu de la pluie au petit matin à Dakar avec des quantités qui tournent autour de 20 mm sur plusieurs localités. La pluie a continué au sud avec des quantités de 50 mm par endroit. Regardons donc ce que nous